Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve pour un tuto maquillage mais qui va être pas mal différent. En fait je cherchais une idée un petit peu originale puis j'ai eu comme un flash. Ce que je vous propose aujourd'hui c'est un challenge maquillage que j'ai jamais vu passer sur YouTube, donc j'espère que ça va être la première fois que vous le voyez parce que ça a été sorti vraiment de ma tête. Donc le jeu c'est très simple, j'ai fait deux petites pochettes ici, une qui contient les étapes du maquillage et l'autre qui contient des époques. Parce qu'on le sait hein, mais à travers l'histoire il y a eu différents looks, différents maquillages, donc je me suis dit ça serait tellement drôle de devoir faire une décennie à chaque étape de maquillage, comme ça tu peux te ramasser genre avec des sourcils années 20, des ombres à paupières années 80, une bouche années 50, ça aurait genre aucun rapport. Fait que ça peut être aussi beau que ça peut être laid, que ça peut être créatif, je voulais vraiment que ce soit juste divertissant et instructif, donc j'espère vraiment que vous allez embarquer dans le concept. Et sans plus attendre, c'est parti! Bon, fait que évidemment vous aurez compris que les étapes du maquillage seront pas forcément dans l'ordre, je vais piger tout de suite une première étape. J'ai tout écrit sur des petits bouts de papier comme ça. Rouge à lèvres, on va commencer avec le rouge à lèvres aujourd'hui, j'ai hâte de savoir ça va être quelle époque. Ça se peut qu'il y ait des décennies ou des époques que ça fasse moins de sens, que ça soit moins inspirant, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, pour les époques... Ah, j'ai peur! Rouge à lèvres de 1980. Ok! Dans les années 80, il était comment le rouge à lèvres? Il était... pastel, je dirais, des fois givré, des fois flashy, il y avait vraiment toutes sortes de looks. C'est dur de décider parce que j'ai rien dans le visage encore, fait que c'est sûr que ça va influencer le reste de mon maquillage. Je vais aller chercher un petit peu d'inspiration, genre qui était hot, mettons, genre Cyndi Lauper, mettons, Cyndi 80s. Oh mon dieu, faites des rouges à lèvres mauve, jaune, on a du choix. Ben sérieux, vous savez quoi? J'ai le goût d'y aller dans le givré parce que pour moi c'est comme vraiment associé à cette époque-là. Ça a débordé un peu dans les années 90, là, le petit rose blanchâtre que je trouve absolument ignoble. Mais je pense que si je combine une lèvre un peu punch avec un petit givré par-dessus, genre un gloss, ça va faire un look totalement années 80. Ok, donc je pense que j'ai trouvé un lip combo pas pire pour le look années 80. Donc ça va être le Flat Out Fab de MAC, plus ces nouveaux gloss-là qui viennent de sortir que j'ai pas testé encore, les Oh Sweetie. Ils ont un petit fini givré selon ce que je vois sur la pub, fait que on va essayer ça ensemble. Ah, oh, ça sent trop bon! Oh my god, ça sent les bonbons! Ah, je le voulais plus pâle, mais c'est pas grave, ça peut faire années 80, oui. C'est quoi votre tune préférée des années 80, vous autres? I'll be gone. Ok, alright, le rouge à lèvres est mis. Maintenant, je vais ajouter ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Peut-être c'est opaque, je sais pas. Ah oui, c'est opaque. Mais ça peut faire années 80 pareil, tu sais. Good! Fait que voilà pour mes lèvres années 80. J'espère que vous aimez. Je trouve que ça parodie un peu les années 80. Ok, prochaine étape. Mascara. Ah ben tiens, ça serait mieux de faire les ombres à paupières puis l'eyeliner avant, mais bon, ok, on va faire le mascara. Maintenant pour l'époque, ça sera 16e siècle. Y'avait-tu du mascara à cette époque-là, donc? Je suis pas certaine. Laissez-moi vérifier. Ceci est une bible. J'étais en train de chercher la réponse sur Google pis ça dit que jusqu'à l'ère victorienne, maquiller ses yeux c'était pas quelque chose de hot. Fait que je pense pas. Je pense même pas que j'ai le droit de mettre de mascara. Fuck. Non! Je sais pas si vous saviez, mais avant ça, comme au médiéval entre autres, là, si t'avais des cils et des sourcils foncés, épais, c'était vraiment laid. T'allais les épiler au complet, même tes cils, tu pouvais les arracher pour avoir le look très pur. Bon ben c'est plate, mais il faut déjà passer à une autre étape! Ah, ombre à paupières, cool! J'ai pas eu à mettre de mascara, cool! Et comme époque, on aura... Je suis stressée. 2010! Oh ben là! Oh ben là, la décennie dans laquelle on est en ce moment, écoutez, tout est permis en matière de maquillage, fait que je peux faire vraiment n'importe quoi sur mes yeux. Moi, je pense que ce qui serait le plus représentatif, ça serait un beau gros maquillage Instagram. Parce que avant les années 10, genre en 2000, on voyait pas ça. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps, mais je vais sortir une palette de couleurs. Tiens, on va s'amuser. Ok, c'est parti. Je m'attache les cheveux parce qu'il fait chaud, puis ça va être long. Je veux me faire de quoi de bien intense, bien coloré, genre ici, Monsieur James Charles. Il y a comme plusieurs couleurs, plusieurs finis, tout ça avec un gros eyeliner. Ça me fait vraiment penser à notre décennie actuelle. Donc je vais commencer par primer mes yeux avec la base paupières pro.
Tiens, je pense qu'on va s'amuser un peu avec la Born to Run d'Urban Decay. Il y a plein de belles couleurs dedans, là, ça fait super moderne. Je vais y aller avec les tons orangés mat comme ça au coin externe en premier. Je vais y aller quand même assez large parce qu'il faut que ce soit un maquillage instagrammable, bien sûr. Jusqu'aux sourcils, comme ça. Là, j'ajoute la teinte Baja avec un pinceau plus petit. Comme highlight, je vais utiliser Breakaway. Ça va être brillant. Attention! Ouh! Et j'espère qu'on va pouvoir faire des beaux sourcils avec ça. J'espère que ça va pas être des sourcils en évin parce que... Encore plus précisément dans le creux, je vais ajouter la teinte Punk avec un petit pinceau pointu comme ça. Je vais mettre un peu de mon orange aussi en bas des yeux. Mon but c'est de finir avec le petit rose sur la paupière mobile parce que je peux bien matcher avec mes lèvres, hein, j'ai dit. On va les utiliser. Je pense que je vais y aller avec le mauve ici et un plus petit pinceau pour le coin externe. Désolée si je donne pas grande explication, c'est parce que j'essaye d'aller vite et je sais pas ce que je fais vraiment. Avec un autre plus petit pinceau et le fard à paupières noires, je vais aller définir le coin externe. Le brun que j'ai mis en haut maintenant, la teinte Punk, je la reporte un petit peu en bas au coin externe. Là, je vais pouvoir aller chercher Wild Heart, la teinte la plus rose de la palette. Et je vais mettre ça au centre de la paupière. Je vais faire un gros highlight avec la teinte Blaze cette fois-ci. Est-ce qu'on le voit? Oh merde, on le voit pas. Ok, d'abord, je vais aller chercher la plus pâle. J'allais mettre de l'eyeliner, mais je pense que c'est une de mes étapes de mon maquillage. Fait que... Oh non, je peux rien mettre? Pas d'eyeliner, pas de crayon. Ah, ça en prend tellement, genre, pour aller finir le look comme le mascara. Ah, ça m'énerve. Et c'est vraiment fâchant pas être capable de finir mon look comme je veux. Bon, fait que prochaine étape, ça sera fond de teint. Yeah! Fond de teint, plus cerne, plus poudre. Dans le fond, la base, là, parce que ça va tout ensemble, selon moi. Mais attention, de quelle époque? J'ai vraiment un stress à chaque fois. 1970, ok, ça va, ça va. Dans les années 70, il y avait plusieurs tendances. Je sais que dans les cosmétiques en général, il y avait bien du petit nacré. Les couleurs de blush, il me semble que c'était souvent terre ou des petits roses, des petits abricots. Aussi, je me rappelle That 70 Show, il me semble qu'il y avait des personnages qui étaient quand même assez bronzés avec du petit corail quand même assez haut placé sur les joues. Le teint en général, je dirais qu'il était plus mat que brillant, donc je vais trouver un fond de teint qui fait pour ça. Le cache-œil, il n'y avait rien de particulier. Je prends mon Fit Me de Maybelline, qui doit être pas mal de ma bonne couleur en ce moment. Comme fond de teint, je pense que je vais y aller avec le Studio Fix Fluide de MAC. Je pourrais laisser mes freckles aussi parce que dans les années 70, il y avait aussi la tendance hippie, donc qui était plus no make-up ou tu sais des couleurs très naturelles, évidemment les freckles mis de l'avant. Fait que je vais pas trop en mettre sur mon nez comme ça. Je vais poudrer avec ma petite poudre de L'Oréal qui est très volatile. Les teints mat poudrés ont été à la mode quand même assez longtemps, hein? Parce que si on regarde les années 60, il n'y avait pas non plus de teints full lumineux, les années 80 non plus. Même les années 90, il me semble que les gens en général poudraient encore pas mal leur make-up. Ça a été vraiment juste comme dans la dernière décennie que les teints glowy, le strobing, tout ça, ça a été comme à la mode. Sinon, avant, ça a pas mal été tout le temps les petits teints porcelaine comme ça. Comme le bronzage était quand même assez fort à l'époque, je vais aller m'en mettre un petit peu comme sur le tour du visage. Mais là, c'est sûr que c'est un produit crème, ça aurait été mieux que je le mette avant. Fait que sans faire de contouring parce que je sais que ça c'est une autre étape que je m'étais mis dans mon maquillage. Si jamais ça la donne, je vais juste comme bronzer un petit peu le tour de mon visage. Bon, fait que mettons que c'était pas le combo le plus évident, là, le petit teint années 70, là on va piger une autre étape. Il en reste plus gros on dirait. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Eyeliner crayon. Voilà, je savais qu'il y avait une étape pour ça. Quelle décennie? J'espère une qui portait du eyeliner crayon. 1950! Yeah! Définitivement, il n'y avait pas tant de crayons dans la muqueuse ou quoi que ce soit. Mais au moins, je vais pouvoir aller me faire un bel œil de chat. Youpi! Je suis vraiment contente de ce combo-là. On va y aller eyeliner liquide noir. Hein? C'était vraiment ça le look signature des années 50. Donc, je vais partir du début, épaissir au centre. Et une fois rendu au bout, ben, je vais juste comme pencher mon eyeliner pour aller faire une petite virgule.
Bon, mais c'est triste que je puisse pas mettre de mascara, mais au moins l'eyeliner vient donner un peu plus de sens à mon maquillage des yeux de tantôt, fait que ça je suis contente. Prochaine étape, je vous dis là, je sens que l'enveloppe est vraiment légère. Oh boy, il en reste comme 2. Ah! Blush, contour and highlight. Et voilà, c'est l'étape qui manquait pour compléter le teint. Là, j'espère juste que je vais pogner une époque qui en avait, tu sais, au moins du blush. Oh, 1990. Ok, blush, contour, highlight 1990. Dans les années 90, époque où je suis née, il n'y avait pas vraiment de contouring. Ça arrivait vraiment plus après dans les années 2000. Donc ça, je pourrais pas en faire. Les illuminateurs, c'était pas quelque chose de in non plus encore. On avait des fois des petites paillettes sur le corps, tout ça, ou dans les cheveux, mais le bling était pas dans la face, ça c'est certain. À part peut-être dans un petit gloss lip smacker. Sinon, le blush à ce moment-là, il me semble qu'il y avait pas un look en particulier. Moi, je verrais peut-être un petit rose pâle sur les joues. Je vais aller checker. J'ai les Spice Girls en tête, mais il me semble que les 5 filles portaient des looks différents de blush. Je vais aller vérifier. Ouais, c'est ça. Victoria est comme plus dans les bruns, dans les mauves. Emma, elle a quelque chose de cuivré, un peu rosé. Jerry aussi, mais plus foncé. Mais en tout cas, je vois que les filles en portaient pas mal, puis ils le mettaient quand même assez large sur la joue, donc pas spécialement sur la pommette, pas très haut. C'était comme vraiment tout ici. Tiens, je pense que je vais y aller avec mon blush Milani 03 parce qu'il y a un petit fini lumineux, puis les photos que je vois des Spice Girls, ils ont tout un fini lumineux, leur blush. Donc c'était peut-être quelque chose qui était plus in que je me souviens. Ok, donc large, on a dit. Large, ça venait vraiment comme partout ici. Ressemble à ça. Ça a été vite parce qu'il n'y avait pas de contour, pas de highlight. Maintenant, je pense qu'il reste juste une étape. On devine c'est quoi? Les sourcils, les fameux. Là-dedans, par contre, il reste plein de papier. Je pense que je m'étais mis plus de choix d'époque que d'étapes. Oui, évidemment, il y a plus d'époque qu'il y a d'étapes de maquillage. Donc, attention. Qu'est-ce qui va compléter notre look? 1960! Oh! Des sourcils années 60. À quoi ça ressemblait? Ben en fait, ça fitera pas vraiment avec les yeux parce que la mode des yeux et des sourcils des années 60, c'était rond. Tout était comme arrondi, le but étant de faire très juvénile. C'est ça, si je regarde Twiggy par exemple, elle a des sourcils quand même assez fins. Fait que ça devrait pas être bien long parce que les sourcils des années 60, on les maquillait pas beaucoup en fait. Comparé à aujourd'hui, là, c'était vite fait. Je sais pas vous autres, mais moi j'aime tellement les années 60. Je trouve ça cute, les looks, les filles étaient tellement belles. Bon ben écoutez les amis, c'est déjà terminé, c'est ce qui complète notre petit challenge maquillage. Honnêtement, j'ai eu tellement de fun, je recommencerai live juste pour pouvoir piger d'autres décennies avec d'autres étapes de maquillage parce qu'on s'entend qu'à chaque fois que vous allez jouer à ce jeu-là, ça va donner un truc complètement différent. J'espère d'ailleurs que vous allez jouer, ça peut être un challenge ou une petite activité avec vos amis, ben le fun un samedi soir. Honnêtement, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve même pas ça si laid, je suis vraiment surprise. Pourtant, on s'entend que j'ai pas de mascara, j'ai des petits sourcils ronds années 60, un teint 70s, un blush années 90 et une bouche années 80. Donc ça donne ça, j'espère vraiment que vous avez aimé cette idée de vidéo. Si vous voulez qu'on refasse d'autres challenges du genre, laissez-moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner aussi, un gros merci en passant pour les 600 000 abonnés qu'on a atteints la semaine passée, ça me fait ultra plaisir et j'espère juste que ça va continuer de bien aller comme ça pendant longtemps parce que j'aime être sur YouTube et que je veux continuer à faire des vidéos le plus longtemps possible. Donc merci d'avoir été là tout le monde, je vous envoie plein de bisous, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!